Je reviens sur les anabaptistes. Donc, Anna, à nouveau, baptisée à nouveau, baptisée en tant qu'adulte, parce qu'ils ont choisi de se faire baptiser. Alors, le synode de Champforan, donc de la plaine du Pô, près de Turin, de le Piémont italien, au pied des Alpes italiennes, du côté de l'Italie, en 1532, a lieu le synode de Champforan de toutes les Allemagnes, c'est-à-dire de toute l'Europe, de toutes les hautes montagnes, viennent des chrétiens clandestins depuis les années 1200. Ils sont aux Carpates, ils sont en Bohême, ils sont bien sûr dans les Alpes, dans le Massif central, de toutes les chaînes de montagnes, y compris au sud de l'Italie, en Espagne, et ils viennent, ils envoient des représentants ils sortent de la clandestinité. Alors ça c'est en 1532, mais déjà en 1525, Zwingli, Ulrich Zwingli, que son nom est très connu, qui suivait le mouvement, donc il y avait les lecteurs de la Bible qui suivaient les dires de Jésus. Et il y avait le catholicisme qui suivait les dieux grecs et romains, qui étaient mariolâtres et comment est-ce qu'on dit maintenant? Ouh là là, le nom m'échappe. Philosophique. Donc, mariolâtre, c'était Marie et la philosophie. Ils étaient soit un peu humanistes, c'était la religion d'État. Et les protestants arrivent dans les cantons suisses. À ce moment-là, protestant, ça veut dire témoin. Ça ne veut pas dire protester. Et ce sont ou des catholiques qui se sont convertis une fois adultes et qui ont cru en Jésus et qui ont cessé d'être mariolâtres et d'adorer les saints et d'adorer des statues et des représentations des icônes, etc. Et ils sont revenus à Jésus, à Dieu. Et Zwingli, en 1925, est avec Konrad Goebel, avec Félix Mann et avec Jörg Brolock. Alors, Brolock a plusieurs noms, c'est de la maison de Jacob, en allemand, Vom Haus Jacob. Et vous trouverez sur Internet beaucoup d'informations en allemand, peut-être en anglais, mais pas en français. Et il y en a encore bien d'autres, mais ils sont nombreux à Zurich à être chrétiens, à suivre les dires de Jésus. Et ils sont des frères. Brolock vient des Grisons, donc c'est les Alpes suisses, et ils sont des frères. Ils ne souhaitent pas créer une religion, moins encore une religion d'État. C'est-à-dire que pour eux, il faut croire de son cœur. Il faut se convertir et on ne peut pas que les non-chrétiens adhèrent à une religion par obligation, sans croire en Dieu. Alors, à Zurich, Zwingli donne la direction de l'Église à la commune, aux politiques. Et les politiques deviennent les chefs de la nouvelle religion. Alors, ils enlèvent toutes les statues, etc. Mais parmi eux, il y a des protestants et des catholiques qui sont restés mariolâtres, qui sont restés attachés aux dieux grecs et romains, ou qui sont humanistes. Alors,
Félix Mann, Konrad Grebel et bien d'autres avec eux, avec Jacob Brolock, vont se baptiser les uns les autres en tant qu'adultes. Je pose de la rivière Bordeaux-Zurich l'Alimat. Et ça devait être le plus beau jour de leur vie, de donner leur vie à Dieu, de témoigner qu'ils étaient chrétiens publiquement et de se faire baptiser parce qu'ils sont chrétiens. Et il y aura des répressions rapidement. Je crois que Grebel a été mis en prison, Brolock a été chassé, et Mann a été noyé dans la Limat. Et d'autres seront noyés dans la Limat. Vous avez voulu vous baptiser, on vous baptise, nous aussi, mais c'est-à-dire on vous noie. Alors, comment des personnes comme Zwingli, qui étaient chrétiennes, n'ont pas défendu, quand on est chrétien, on voit un frère, une sœur qui choisit d'être chrétien, qui veut suivre Dieu, qui s'engage, etc. Alléluia, merci Seigneur. On n'a pas l'idée de vouloir la tuer parce qu'elle s'est fait baptiser. C'est pas un criminel, c'est pas un voleur, c'est pas quelqu'un de dangereux. Alors, Luther traduit la Bible, donc il reprend les travaux d'Erasme. Erasme a fait d'énormes recherches pour retrouver la Bible des premiers chrétiens et olivétans. Et Erasme écrit en latin, Luther c'est le latin, mais avec toute une équipe, ils apprendront l'allemand parlé contre la Manche. Et les pasteurs de Zurich, protestants catholiques, traduiront la Bible de l'allemand parlé de le canton de Zurich et par là autour. Alors, ils doivent aussi apprendre les langues du petit peuple. Les langues du petit peuple ne s'écrivaient pas. Et ils vont sortir une Bible avec 200 dessins. Et moi, j'ai vu les dessins. Ça n'a rien à voir avec Jésus, avec la Bible. Les dessins, c'est les dieux romains. La première page, la première planche, c'est les dieux romains. Et tout de suite, c'est la répression de la sexualité. Il y a Adam et Ève, et à côté, il y a une espèce de philosophe en toge qui est censé représenter Dieu. Donc, le chrétien ne représente jamais Dieu, encore moins par un homme, encore moins par un philosophe grec en toge ou un romain en toge. Et là, Dieu dit procréer, il ne réprouve pas la sexualité. Ce n'est pas sale, ce n'est pas mauvais en soi, c'est justement trop aimer, c'est donner de l'amour à quelqu'un, l'amour de Dieu. Quand on est débordé de l'amour de Dieu, envers son conjoint, on va lui transmettre l'amour de Dieu aussi au travers de la sexualité. Donc moi, j'ai vu cette Bible, je ne l'ai pas lue, mais j'ai simplement regardé les dessins. Il y a plusieurs pages de dessins, mais j'ai regardé la première page. Et j'ai refermé parce que ça n'a rien à voir avec la Bible de Luther, qui a fait des recherches énormes et qui voulait vraiment que le petit peuple ait accès au dire de Jésus. Et non pas avec un filtre quelconque, de plus un filtre tout faux, parce que Jésus n'est pas le énième Dieu du Panthéon. Alors, Zurich sera très très strict avec les Vaudois, c'est-à-dire avec tous les chrétiens clandestins qui eux-mêmes n'étaient jamais baptisés enfants. Et les catholiques qui sont devenus chrétiens en cours de route les ont rejoints, et eux, quand ils avaient été baptisés bébés,
se feront baptiser adultes, les anabaptistes, et ils seront en fuite, ils repartiront dans les montagnes. Alors il y a un immense réveil en Gronat, à côté de Champforan, donc près de Turin, de la plaine du Pô, c'est-à-dire un peu en dessus de la plaine, au Piémont. Et tout le monde accourt au Piémont. Les premiers temples protestants sont construits et les chrétiens sont sortis de la clandestinité. Mais en 1555, les temples sont détruits et il y a une immense répression. Alors, Zwingli, moi je ne sais pas qui est Zwingli, je n'y étais pas, mais quand un frère, quand un autre chrétien se fait baptiser en tant qu'adulte parce qu'il a choisi de croire en Jésus de lui-même et il ne suit pas une religion imposée, mais il a choisi Jésus, ou il a été choisi par Jésus et il a accepté de suivre Jésus. On ne noie pas son frère pour ça. On ne le chasse pas de la ville de Zurich, on ne l'emprisonne pas. Alors, je n'y étais pas, mais voilà, Dieu connaît le cœur de Zwingli. Alors, est-ce qu'il a regretté d'avoir donné la religion à la ville de Zurich? Mais comment? Donc, je ne sais pas comment Zwingli a pu prendre cette décision déjà. Quel pouvoir il avait? Alors en Suisse, certains cantons deviendront protestants, d'autres catholiques, d'autres comme Zurich, c'était un mélange, ça s'appelait protestant. Mais c'était très très catholique. Mais on avait enlevé Marie, enlevé les statues, enlevé les saints, mais ça restait quelque chose, une religion d'État fortement imprégnée du catholicisme. Et même le protestantisme, c'est de l'inculturation. C'est reprendre ce que le petit peuple croit et souhaite. Et quand il y a énormément de personnes, ils voulaient des pasteurs mariés, qui n'étaient pas célibataires. Alors, ils décideront que les pasteurs étaient mariés, qu'il n'y avait pas de hiérarchie aux pasteurs, etc. Mais ils vont créer des collèges de pasteurs, et c'est le collège des pasteurs a tout pouvoir. Et à Zurich, c'est des pasteurs et protestants et catholiques mélangés. À Genève, c'est que des protestants, mais chaque canton a son histoire en Suisse. Et chaque canton rejettera ou accueillera différemment les lecteurs de la Bible baptisés en tant qu'adultes, les anabaptistes. Alors, je ne vois pas non plus tous les anabaptistes comme ayant un cœur selon Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun et une étiquette, même un baptême, ne rend personne chrétien. Même d'avoir témoigné, je crois en Dieu, Dieu connaît le cœur de chacun. Actuellement, en France, beaucoup d'évangéliques sortent des églises catholiques, ont été baptisés bébés, et tous se font baptiser adultes, ou la plupart. Certains n'avaient pas été baptisés bébés. Mais tous se font baptiser par immersion complète en tant qu'adultes. Bien que maintenant, il y a un petit mouvement, parfois sans baptême du tout.